Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je viens à travers cette vidéo vous remercier pour l'énorme soutien que vous apportez à ce projet, pour la volonté de partage d'expérience que vous avez fait preuve ces 2 dernières semaines. En effet, nous avons reçu tellement de vidéos de vos exploitations où vous partagez avec nous gratuitement votre expérience, les difficultés que vous rencontrez et surtout la volonté de certains d'accepter qu'on partage leurs vidéos avec la communauté pour permettre aux autres d'en profiter. Et vraiment, c'est un geste que j'apprécie énormément parce que n'oubliez pas, la première volonté de cette page, c'est le partage d'expérience. Après, bien évidemment, on peut avoir certains services qui l'accompagnent, mais la première volonté, c'est le partage d'expérience. Raison pour laquelle, dans chaque vidéo, on se rassure qu'il y a au moins 1 ou 2 leçons que chaque membre de la communauté peut en profiter pour améliorer son projet. Alors, je venais une fois de plus aujourd'hui vous remercier avant de mettre à votre disposition cette vidéo de notre internaute qu'il a tourné lui-même dans sa ferme et dedans, il y a beaucoup à apprendre. Alors, je ne vais pas faire trop de commentaires. Premièrement, je vais vous demander de faire exactement 2 choses. De prendre un stylo et noter toutes les leçons que vous allez apprendre dans l'expérience de cet internaute. Ça, c'est la première chose que je vous demande. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, de mettre en commentaire les améliorations que vous pensez qu'il peut faire sur son projet. Ou que si vous identifiez les erreurs qu'il a commises et vous pouvez lui donner les orientations en commentaire pour les corriger afin d'ajuster et de mieux faire votre projet. Donc ça, c'est la première partie. Bien évidemment, nous allons aller chez cet internaute. Nous allons faire une vidéo où nous allons partager encore avec vous sur son projet déjà. Qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour améliorer nos projets. Alors moi, je te laisse suivre cette vidéo et je reviens à la fin de la vidéo pour vous annoncer une belle surprise. Donc pour ceux-là qui sont intéressés par l'élevage des brahmas et l'élevage des porcs, pour ceux qui sont disponibles et qui souhaitent avoir une formation payante, donc c'est-à-dire tu te formes et on te paye encore dans le secteur agro-pastoral, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour que nous en parlons. Merci. Bonjour. Ici, c'est une fermette créée au Cameroun par Paul Francis Gandhi. Ici, je suis en train d'élargir un poulailler. Ça va jusqu'au fond. Le poulailler, voilà. Ici, on venait de couler des poteaux. Je suis à l'intérieur. Voilà, ça y va comme ça. Ça reprend un bâtiment qu'on avait déjà. Donc, on l'a élargi. Ok. Je viens de filmer ce côté. On a élargi le bâtiment. C'est un très grand bâtiment qui peut prendre je crois, 3 à 4 000 poulets chers. Ici, on a mis la bâche, un peu de bâche locale pour couvrir les averses de pluie qui viennent du côté sud. Non, du côté de l'est. Ouais. Voilà. Ça fera fort.
Ici, c'est le versant sud du bâtiment. Ça remonte là. C'est le même bâtiment. Et je ressors tout doucement. Donc, comme on va remarquer, j'ai le... Ici, c'est l'extérieur. Là, ça c'est la barrière qui va de l'autre côté jusqu'au portail au fond, qui remonte. Voilà, les ouvriers et mon grand frère. Là-bas, c'est la porcherie. J'y reviens. Bon, on a fait quelques plantes là. Ici, on va mettre toute cette superficie, on va mettre du maïs, du piment, un peu de tout. On a les avocatiers, citronnelles, corosoliers, manguiers, bananiers et tout ça. Ça, c'est le pays. Donc ici, c'est le bâtiment de la volaille toujours. Je me suis retourné de l'autre côté, mais à l'extérieur. Voilà. Ce côté était déjà fait et fini. Qui commence là, le bâtiment est aussi très grand, avec des loges qui ne sont pas encore occupées. Ici, disons, il y a 16 loges dans ce coin. Et là où il y a le bois, 16 loges qui sont occupées. Ici, le point de départ, c'est toujours le cubiténaire, donc c'est du côté, de l'autre côté du poulailler. Bon, on avance ici. Ok. Je dois nettoyer mon pied dans la pédiluve. Avant d'entrer dans la porcherie. Ouais, bonjour, bonjour. Ouais, voilà. Ici, voilà, on assiste au premier port. Qui sont là. Combien ils sont ici? Ils sont 3. Ils sont costauds. Donc, le nettoyage matinal commence. Voilà. Avec mon grand fermier qui est là. Voilà, voilà. Ouvre d'abord l'eau. Voilà, tu accroches comme ça. Voilà, ça c'est la première loge avec les porcs. La deuxième loge est ici. C'est encore des porcelets. Ils sont, je crois, 4. Porcelets de 2 mois. Ils sont encore en train de dormir, plein sommeil. Donc on a un Duroc, 2 Nema et un Lash White ici. Voilà. Bon, vous allez remarquer que toute la nuit, ils ont fait des trucs. On va nettoyer tout ça tout de suite. Parce que ici, c'est la propriété. Vous voyez les pipettes au mur, c'est pour les abreuver. Ici, une plaque qui marque les indications dans les loges. Voilà. Voici la deuxième loge. On a été obligé, puisque le maçon va faire des retouches ici, pour permettre à l'eau de couler. Il y a une stagnation d'eau ici. Donc on a délogé cette loge. Voici une autre loge. On les a délogés pour mettre ici. Vous voyez, ils sont 4 costauds, vraiment costauds. En train de dormir encore. Parce qu'actuellement, il est presque 7 heures du matin. Vous allez remarquer qu'on fait déjà le toilettage.
toilettage des loges. Allez, je vois que ça va sortir. Allez, allez, rentre là, dedans. Attends, tu n'as pas fermé ça. Mais on va leur donner de l'eau à boire, ils ont soif. Hein. Quand ils sortent là, ils marchent partout. Donc, je reviens aux autres loges qu'on a corrigées hier, mais qu'on va retoucher parce que on les a laissées. Voici d'autres loges ici. Vous voyez les porcs aussi qui sont... Il y a 4 ici dans cette loge. Des trucs costauds, hein. Voilà. Vraiment, ils sont costauds. Voilà. Ici, vous avez toujours un abreuvoir mural automatique. Je passe à l'autre loge. Ici, ils sont couchés. Ils cherchent des endroits secs pour dormir. Parce que le porc, on dit qu'il est sale, mais il est très propre. Hein? Donc, on va nettoyer ça. Ici, ils sont 2. Je crois que c'est des verras. Parce qu'ils ont de ces testicules puissants. Et voici. Bonjour. Allez, bonjour. Good morning. Je passe dans une autre loge. Ici. Voici nos 2 porcs qu'ils appellent ici principalement les porcs nains. Parce qu'en principe, ils devaient être plus gros comme les autres. Ils sont venus de la même ferme. Et il y a 4-5 mois. Mais ceux-ci ne grandissent pas. Donc, ils sont là, on les a mis un peu en quarantaine à 2. Et le vétérinaire passera aujourd'hui pour voir ce qu'on va en faire. Voilà. Je passe dans des loges. Cette loge a été retouchée hier pour créer une pente. Pour que l'eau puisse couler, sortir, parce que ça stagnait. On a dit non, il faut corriger. Le maçon est revenu. Vous allez voir la loge à ma gauche. 2 costauds aussi qui sont déjà prêts. Voilà. Allez, bonjour, good morning. Donc, on va faire le toilettage, nettoyer les loges. J'avance. La prochaine loge, c'est celle-ci. On a 2 aussi. On les a mis 2 par loge. Hein? 2 par loge. Voilà, ils sont là. Ici, je traverse. Je regarde ce côté 2 aussi. Voilà. Et la dernière loge qu'on a retouchée aussi hier. On a retouché, c'est sec, donc on va les remettre ici pour arranger d'autres loges. Ici. Voilà. On va voir si c'est sec, on les remet pour arranger d'autres loges. C'est bien. Ça, c'est la porte arrière de la ferme. Bon, je me retourne, on va voir tout le couloir d'entrée. Voilà comment la ferme se représente. Donc, de l'autre côté, il y a aussi des loges qui ne sont pas occupées pour le moment. J'ouvre ici la porte. On sort. Ici, c'est des... Comment on appelle ça? Des regards. Voici un. Je ne sais pas comment on appelle. En fait, il y a les coulées des trucs ici qui partent dans un truc qui chemine dans des regards. De 3 côtés. Voici l'arrière de la ferme du côté. Voilà. Ça monte d'abord au cubiténaire. Ici. Ça va là-bas. J'avance pour des autres loges non occupées.
Voici un autre regard ici. Pour ces 16 loges qui ne sont pas encore occupées. Donc, on va là. Ces loges sont... Voilà, c'est ça. Elles ne sont pas encore occupées. 16. Je suis à l'entrée de 16 loges inoccupées. Avant ça, je monte quand même le puits, là où on a lancé, où on sort de l'eau. Ici, les planches là, on va fermer le magasin en fait pour la production provenderie. On va faire ça en semi-dur. Donc le maçon viendra finir son travail aujourd'hui. Bon, on a occupé ces loges puisqu'elles sont inoccupées. On les occupe comme on peut. Les bottes qu'on sèche, les habits qu'on y met. Voilà. Ça, c'est des loges. Lorsqu'on fera la production, on va envoyer les porcs ici. Voici, il y a 4 loges. 5e loge qui se communique. Voilà. Bon, ici, loge qui se communique. Entre autres, puisque c'est le matin, mes gens mangent le spaghetti. Et vous avez des chaises là-bas. You can sit down. You have chairs. Hein? Voilà, spaghetti déjeuner. Voilà. On a utilisé cette loge pour la cuisine. Donc voilà comment on vit au Cameroun. Voilà. Ici, c'est les loges non occupées. Voilà. Toutes ces loges sont inoccupées. Ici, ça, c'est les abreuvoirs, les mangeoires, pardon, du truc, du poulailler. Ici, c'est le système des copeaux de chauffage des poulaillers qu'on va lancer bientôt, quand on aura fini. C'est pour le chauffage des poussins ici. Voilà. Ici, c'est des copeaux. Et là, un peu plus, on devait vraiment couvrir. C'est les copeaux pour le poulailler. Ici, on a stocké un peu du bois. Bref, ces loges ne sont pas encore occupées. Donc, on voit un peu tout ce qui est matériel qu'on peut... Voilà. Donc, je suis à l'extérieur de la deuxième loge. Comme on est entré, dans la première loge où il y a les porcs, c'est là-bas. Donc, on va continuer avec les planches pour couvrir que les visiteurs ne viennent pas jusqu'ici. Là, c'est les studios. Il y a 3 studios pour les travailleurs ici. Bon, ici, je vais au couloir qui retourne vers l'intérieur. Ici, il y a un magasin. Un magasin où la cage technique. J'entre. Vous allez voir un petit interrupteur au mur. Je l'allume. Alors, ça, c'est du solaire. J'ai mis du soleil ici par un de nos frères techniciens qui est en Allemagne qui nous a mis du soleil à la ferme. Donc on a de la lumière 24 heures sur 24. Ici c'est la salle de technique, contrôle technique du solaire, vous voyez, c'est ça, l'énergie solaire. Donc dans la journée ça emmagasine l'énergie via les panneaux qu'il a placés sur la toiture. Et le soir, comme maintenant, on a de la lumière. Partout à la ferme. Bon, ici, comme vous remarquez, c'est la réserve alimentaire des porcs que vous avez vu là. Donc, il y a un peu de tout ici, hein, donc c'est un chantier. Ça, c'est pour faire le vide sanitaire, pour nettoyer. Ici, on a le carburant pour le groupe électrogène. Si, généralement, il y a un problème, et des câbles là-bas. Voilà, ça se présente comme ça. Ici, ça, c'est le moteur. Quand on va installer le broyeur à l'extérieur qui est déjà là, on fixera là pour faire la provenderie nous-mêmes. Moi-même, je me suis tourné pour me faire filmer. Voici cette partie, on va faire provenderie ici. Donc ce matin, le menuisier viendra placer ces bois qu'on a pris
Et vous voyez ça en semi-dur. Donc on a fait ces photos-là dans la nuit. Et la provenderie sera ici. Donc comme vous constatez, je prends un petit déjeuner matinal. C'est un petit café camerounais. C'est bon de se ressourcer parfois au pays. Les gars, il faut investir, C'est difficile d'investir, mais voilà. Il y a les risques partout. Hein. On se fait un peu lober au départ, mais quand tout marche, tout se met à l'ordre, tout marche bien. C'est tout ce que je peux dire. Donc voilà. Et ici, comme j'ai dit, on fera 2 bacs à poissons ici. Une contenance de combien aussi? Presque À peu près 20 000. 20 000. Ouais. 20 000 poissons dans 2 bacs qu'on va créer ici et là, juste à côté du puits qu'on a fait là-bas, où il y a des planches. Voilà. Ici, ce serait le truc, la provenderie, là le magasin. Voilà. Lui, mon fils, là, me filme étant dans les loges inoccupées, non occupées du cul. Il faut aussi que le technicien arrange ça parce que l'eau coule là, je ne sais pas comment. J'espère que la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas d'aimer et de la partager parce que ce promoteur a eu l'aimable volonté de partager gratuitement son expérience avec nous. Donc il est de notre responsabilité aussi de partager avec les internautes, les autres internautes, de partager également pour faire grandir la communauté. Alors si tu es nouveau sur la chaîne YouTube de Vetago Conseil, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à faire 2 choses, à savoir déjà t'abonner et surtout activer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Pourquoi tu dois absolument le faire? Parce que ici là, nous parlons de l'agro-pastoral. Donc si c'est ton centre d'intérêt, c'est la chaîne où tu dois être toi. Nous parlons surtout des opportunités qu'offre cette filière et nous offrons également des opportunités aux jeunes, comme nous allons le faire d'ailleurs tout à l'heure. Nous parlons également des difficultés que rencontrent les acteurs de la filière, raison pour laquelle sur notre chaîne nous parlons plus des problèmes que rencontrent les gens même que des solutions. Parce que nous pensons que au lieu d'apprendre comment faire, au lieu d'apprendre des stratégies pour réussir, si on maîtrise toutes les stratégies si on connaît toutes les stratégies pour réussir, on pourra les éviter, ce qui va nous permettre de garantir bien évidemment la réussite. Et enfin, nous donnons les conseils et l'accompagnement pour réussir votre projet dans ce secteur d'activité. Alors, concernant notre annonce du début, il est question aujourd'hui que nous donnons l'opportunité à 6 jeunes Camerounais d'apprendre un métier dans le domaine agro-pastoral et d'exercer également. Donc, nous offrons une opportunité de formation à 6 jeunes qui souhaitent se former dans 2 filières, à savoir la filière Brahma et la filière porcine. Cette offre-là est destinée à l'approvisionnement de 3 fermes, de 3 de nos fermes, donc c'est-à-dire la ferme mère de Vetago et 2 fermes partenaires en personnel. Donc, il est question de recruter 6 jeunes Camerounais, de les former et ils auront la responsabilité de suivre ces fermes-là. Il s'agit d'une ferme Brahma à Douala, où nous avons besoin de 2 personnes. Il s'agit d'une ferme porcine à Bougnobe, où nous avons également besoin de 2 personnes. Et une ferme porcine à Yaoundé, où nous avons besoin de 2 personnes. Si vous souhaitez bénéficier d'une formation et bénéficier également d'un emploi, ou bien vous avez déjà des compétences dans les domaines suscités et que vous souhaitez avoir un emploi, n'hésitez pas de nous envoyer votre lettre de motivation et votre CV dans l'adresse email en commentaire. Si vous souhaitez aider l'un de vos proches à bénéficier de ces emplois, n'hésitez pas de partager l'annonce avec lui. Et si vous n'avez pas eu la chance de fréquenter, comme vous ne pouvez pas faire de lettres ni de CV, n'hésitez pas de nous appeler sur le numéro qui sera également en description. Parce que vous savez, chez nous, le diplôme, c'est la dernière des choses que nous regardons. C'est juste qu'il faut trouver un moyen pour entrer en contact avec nous, pour pouvoir passer l'entretien d'embauche. Ce qui nous importe le plus, c'est votre état d'esprit, votre niveau de motivation et la vision que vous avez pour votre propre vie. Alors, c'était ça l'annonce. J'espère que 6 postes, 6 petits emplois, c'est pas petit, mais surtout, moi, je n'appellerai pas cela emploi, mais surtout la formation, parce que c'est un point où nous mettons beaucoup d'accent. Donc, si tu fais 1 an avec notre équipe, après, si tu ne parviens pas à te mettre à ton propre compte, ça voudrait dire que toi-même, tu ne t'aimes pas. Parce que les compétences acquises pendant ces 1 an-là sont largement suffisantes pour pouvoir monter ton propre projet. Ou sont largement suffisants pour pouvoir
postuler dans n'importe quelle structure qui fait dans le domaine agropastoral en termes de quête d'emploi. Alors, je vous remercie tout en espérant que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Nous allons faire une prochaine vidéo chez ce promoteur où nous allons tous ensemble voir les erreurs qu'il a commises et surtout comment vous pouvez faire pour les éviter. Alors, je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.